Coup d'œil sur l'actualité, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. On démarre avec cette célébration officielle de la fête du travail. C'était ce 1er mai à la primature. Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a saisi l'occasion pour demander aux travailleurs de s'approprier les acquis du dialogue social. On voit cela avec Franck Quadio. Après la pluie, le temps de l'espérance, les travailleurs de Côte d'Ivoire autour du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé célèbrent ce jour à eux dédié. Mais fallait-il au préalable planter le décor et la tâche est dévolue au ministre de tutelle. Le président de la République a pour souci que ces valeureux travailleurs de notre pays, en activité comme à la retraite, maintiennent leur niveau de vie. Et maintenir son niveau de vie, c'est avoir des revenus suffisants pour pouvoir faire face aux différentes difficultés ou aléas auxquels ils pourraient être confrontés. Et c'est la raison pour laquelle je les ai exhortés à s'approprier les instruments de protection sociale qu'ensemble nous avons conçus, qui leur permettent en activité de cotiser et à la retraite d'avoir 2 salaires, étant entendu que la pension de retraite, c'est le salaire du retraité. Les instruments de protection sociale, mais surtout le bien-être du travailleur, le nœud des préoccupations des différentes centrales fait ainsi une adresse dignité, humanisme et UGTCI. Monsieur le Premier ministre, tout travailleur à la fonction publique ou au privé rêve de vivre dans de bonnes conditions, même à la retraite. C'est pour cette raison que l'État a bien voulu instaurer au profit des fonctionnaires la retraite complémentaire afin de leur permettre d'avoir plusieurs pensions de retraite et améliorer davantage leurs conditions de vie. Curieusement, Monsieur le Premier ministre, s'agissant des travailleurs du privé, le dossier de la retraite complémentaire préparé par la CNPS est encore en souffrance sur le bureau du gouvernement depuis plusieurs années. En ce qui concerne les aspirations des travailleurs, dans leur ensemble, ils souhaitent l'amélioration des conditions de vie et de travail, le respect de leurs droits et plus de sécurité sociale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les gardiens des écoles primaires publiques, recrutés et traités localement par les bureaux des comités de gestion des établissements scolaires COGES, exercent malheureusement en dehors de toute norme de travail. Pas de contrat, pas de salaire régulier, pas de garantie sociale, encore moins de vacances, hélas. L'UNTSI s'insurge contre la recrudescence des mesures en violation des dispositions légales encadrant le droit de grève et la liberté syndicale. L'UNTSI dénonce cette situation et demande au gouvernement et au patronat de bien vouloir respecter la liberté syndicale. Au titre des questions sociétales, Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre statut de citoyen ivoirien nous oblige à affronter la vie quotidienne. Il n'est pas un secret pour personne que nous vivons une misère. Les paramètres économiques et administratifs, bien que positifs, sont loin d'offrir un mieux-être à tous les habitants de Côte d'Ivoire. Le respect de la périodicité des 3 ans, conformément aux dispositions de l'article 31.8 de la loi portant code du travail, devait nous rapprocher du salaire vital et contribuer à l'amélioration systématique des minima catégoriels. Le GTCI, convaincu que le respect des dispositions légales non exhaustives suscitées du Code du travail pourrait atténuer les effets actuels de la cherté et du coût de la vie. Revalorisation salariale, coût de la vie, rétablissement du droit. Les syndicats notent aussi et surtout les bons points résultants du dialogue social accru et initié par l'État de Côte d'Ivoire. C'est en tout état de cause la réponse du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé qui se veut rassurant. Chers travailleurs, nous avons écouté attentivement vos revendications et nous pouvons vous assurer de la disponibilité du gouvernement à vous accompagner pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses de Côte d'Ivoire aient un emploi décent, puissent vivre dignement et s'assurer des jours plus heureux, non seulement en activité, mais également à la retraite, comme vous avez demandé, dans un cadre de vie approprié. C'est cela notre devoir et l'objectif ultime du gouvernement. À cet effet, je voudrais engager tous les membres du gouvernement à faire davantage pour améliorer le bien-être de nos vaillants travailleurs. J'invite
Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a engagé toutes les réformes nécessaires en parfaite collaboration avec toutes les parties concernées pour assurer à tous les travailleurs une protection sociale de qualité. Et pour être pratique, le Premier ministre propose cette stratégie. Nous allons mettre en place le comité paritaire dont il a été question. Deuxièmement, nous allons dresser la cartographie de vos préoccupations. Troisièmement, nous aurons des séances explicatives, parce qu'il faut qu'on s'explique pour que nous comprenions aisément. Troisièmement, nous allons établir un calendrier de réalisation. Et quatrièmement, nous allons rendre compte pour que vos revendications ne restent pas dans les tiroirs, mais trouvent un visage. Le schéma est très clair dans notre tête. Vous pouvez nous faire confiance. Vous pouvez faire confiance au président de la République parce que là-dessus, il ne fera pas de quartier. Le temps de l'espérance, traduit par la remise des fleurs de muguet par les officiels aux femmes représentatives des différentes associations syndicales du monde du travail. Dans le reste de l'actualité, le Nigeria qui continue d'importer la majeure partie de son essence faute de raffinerie opérationnelle, et ce malgré son statut de producteur, fait à nouveau face à une pénurie alors que les stations-service sont prises d'assaut par les automobilistes désespérés. L'essence se fait plus rare et plus chère et ces derniers jours, les revendeurs illégaux ont repris du service. Après une pause et 2 meetings, Donald Trump, l'ancien président américain, revient ce jeudi s'asseoir dans un prétoire à New York où l'attend pour encore plusieurs semaines son procès aux enjeux hors normes pour paiement dissimulé à une actrice de film X. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h. Merci beaucoup à Régis Kofi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Ok, il a une fan du nom de Sandra à qui on fait un petit coucou, qui suit beaucoup Matin Bonheur et qui adore le sourire de Régis Kofi. Ah ouais. Merci pour le sourire. Merci Sandra.